Salut, c'est Jonathan. J'espère que tu vas bien. Je voulais t'encourager à toi qui es avancé dans l'âge et te rappeler que l'âge n'est pas une barrière. Alors je ne sais pas pourquoi, les gens ont tendance à mettre d'un côté la jeunesse et de l'autre côté les personnes âgées et d'opposer les générations. En disant, eh bien, les personnes plus âgées disent sur les jeunes qui savent pas bien se comporter, qui sont trop modernes, qui sont inaccessibles, qui savent pas profiter de leur temps. Et puis les jeunes disent souvent sur les personnes âgées que, eh bien, ils ne savent pas s'adapter, qu'ils sont pas assez modernes, qu'ils sont plutôt anciens dans leur manière de faire. Mais en réalité, eh bien, les jeunes comme les moins jeunes ont tous les deux des choses à apporter l'un à l'autre et il faut œuvrer ensemble. La Bible n'oppose pas les générations, bien au contraire. Elle les lie entre elles. Et elle nous apprend à profiter d'une part de l'expérience des personnes âgées et d'autre part de la vivacité des plus jeunes. En tout cas, je voulais vraiment te rappeler que l'âge n'est pas une barrière, bien au contraire. La Bible dit dans les psaumes, chapitre 71, verset 18, ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente et ta puissance à la génération future. J'ai été touché récemment de voir une vidéo qu'on a partagée un petit peu où une femme qui a bientôt 95 ans parle de son expérience et de sa rencontre avec Christ. Elle y mentionne aussi son service pour Dieu. Elle explique comment, au travers de lettres qu'elle écrit et qu'elle envoie à des prisonniers, certains ont rencontré Christ et l'ont accepté comme sauveur personnel. Leur vie a été totalement changée parce qu'une femme de 95 ans bientôt écrit des lettres et les envoie à des prisonniers. Eh bien tu vois, l'âge n'est pas un problème. Bien au contraire. Je te partage la vidéo juste après. Alors je voulais m'adresser à toutes les personnes avancées dans l'âge. Tu sais, j'ai eu tellement de pères et de mères spirituelles qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui dans ma foi, que je ne peux que t'encourager à continuer à servir Dieu. T'as l'impression d'être mis de côté parce que certains considèrent que t'es trop vieux ou trop vieille. Excuse-moi de l'expression. Mais certains te considèrent comme ça. Je voulais te rappeler que pour beaucoup d'autres, tu resteras un père ou une mère dans la foi. Et que tant que tu en as la force, tu as encore un moyen de bénédiction dans l'œuvre que Dieu t'a confiée. Alors continue, parce qu'on a besoin de toi. Je vais me garder ce matin de te conseiller ou de te donner quelques conseils que ce soit. C'est d'ailleurs plutôt à toi de m'en donner, et je suis prêt à les prendre, évidemment, si tu veux m'envoyer un message avec des conseils, je les prendrai avec plaisir et les partagerai. Mais merci pour tous les jeunes qui ont été influencés par un père ou une mère spirituelle. Ton âge n'est pas un handicap, c'est juste une bénédiction. J'aimerais aussi encourager tous les jeunes qui m'entendent à considérer tous ceux qui sont avancés dans l'âge davantage comme un père ou une mère qui a beaucoup à apporter, notamment dans les conseils et certainement dans la sagesse. Nous ne voulons pas opposer les générations, mais au contraire servir Dieu ensemble, afin que l'ancienne génération et la nouvelle ne fassent qu'un seul et même cœur au service du Maître. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi. Présente-toi. Ah, vous dire comment quand. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Poupa Maillère, M-A-Y-E-R. Quel âge que t'as? J'ai 94 ans et demi. Dans 4 mois, j'ai 95 ans. Et je remercie le Seigneur que je lui appartiens. Parce que le Seigneur a changé ma vie. Il a mis la paix, il a mis la joie, il a mis le bonheur dans mon cœur. Et maintenant, je le sers. Parce que maintenant, le Seigneur m'a dit, il y a plusieurs années, qu'il fallait que j'écrive pour ceux qui sont dans les ébènes. Et j'écris depuis des années, et il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé la liberté, ils ont trouvé la foi, ils ont trouvé le bonheur, parce qu'ils ont accepté Jésus dans leur cœur comme leur sauveur personnel. Car le salut, il est personnel. Celui qui croit et reçoit le pardon de ses péchés. Le Seigneur n'a pas donné sa vie pour sauver les justes, mais pour sauver le pécheur qui se repent de ses péchés et qui l'acceptent dans leur cœur comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Ils reçoivent le pardon par grâce. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice sur la croix pour sauver et libérer les pécheurs qui l'acceptent dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Le sang de Jésus purifie le cœur de tout péché. Et c'est comme ça qu'on reçoit le pardon et on reçoit la paix dans le cœur. T'es la fille à qui, toi? Hein? T'es la fille à qui? Ah ben, je vous sens dire tout ça. Ben oui, faut te Bah, présenter.